Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance. Alors celle-ci ne sera pas hebdomadaire puisque je prends une semaine de congé. Donc en fait ces guidances seront pour la période du 9 au 22 septembre 2024, donc sur 14 jours. Bien, j'accueille les Capricornes, bienvenue à vous mes petits Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles, j'insiste là-dessus, les messages ne seront pas pour tout le monde. Donc prenez en compte ce qui vous parle, laissez le reste de côté, tout simplement. Si ça ne vous parle pas dès le début, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, tout simplement. D'accord les amis Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'informations. Allez, on débute avec un petit message de la Lune. Donc, merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur les amis pour votre confiance. Allez, quel va être le message de la Lune qui va vous accompagner donc sur cette période du 9 au 22 septembre 2024. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, quels sont les messages de la Lune pour la période du 9 au 22 septembre 2024. Merci. Eh bien, on vous dit, amis Capricorne, que la fin d'un cycle difficile approche. Bon, c'est un message de la pleine lune en Capricorne. Alors, peu importe le moment où cette carte sort, c'est que il faut vraiment tenir compte du message, tout simplement. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Page 90. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. Et on vous dit aussi, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers, amis Capricorne. Allez, on y va pour le domaine matériel et financier. Quels sont les messages que les guides souhaitent vous délivrer, les amis, concernant une situation, une problématique que vous rencontrez. Allez, pour nos Capricornes, matériel et financier, sur la période du 9 au 22 septembre 2024. Allez, pour nos amis Capricorne, bon, j'ai les poissons. Les poissons nous parlent d'abondance, peut-être d'une somme d'argent. Ouais, on me parle de trahison, de manipulation, voire de jalousie. Est-ce que vous êtes dans l'abondance, amis Capricorne? Il y a de la jalousie autour de vous à cause de ça. Pour d'autres, on peut nous parler d'une trahison financière. On verra comment ça ressort, bien évidemment. Allez, pour nos Capricornes, on va aller voir les influences du passé, la situation actuelle et qu'est-ce qui vient vers vous justement sur cette période. Allez, les influences du passé, 3 cartes. Situation actuelle.
et l'évolution possible dans la matière hein, sur la période du 9 au 22 septembre 2024. Bon, effectivement, on est peut-être sur une perte d'argent. Ça peut être aussi une perte immobilière, hein, pourquoi pas. En tout cas, on parle d'une détérioration, d'une diminution, peut-être une diminution de revenus. Pour d'autres, hein, on peut parler simplement de stress, d'anxiété, peut-être une situation qui vous mine. Alors, j'ai la cigogne, le chevalier, le journal. Alors, on peut me dire que concernant peut-être un déménagement, puisque la cigogne, effectivement, peut nous parler de déménagement. Hein. On me dit que il a été question de nouvelles concernant une vérité. Vous avez appris quelque chose hein, récemment, hein, ok hein. Vous avez appris récemment quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à la naissance de quelque chose, ok hein. En tout cas, ouais, on me dit que vous avez eu des nouvelles qui vous a apporté une vérité, peut-être, ça peut nous parler aussi de secret, hein, peut-être que vous avez appris qu'on vous cachait quelque chose. Hein. Ouais, on a le cœur, le serpent et les poissons. Bon, bah, vous voyez, ça ressort. Hein. Donc, ouais, on peut me dire que concernant une personne de votre cœur, une personne qui vous tenait à cœur, hein, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être votre autre, ça peut être un enfant, un parent, en tout cas, une personne que vous portiez dans votre cœur. Hein. Moi, on me parle d'une trahison, d'une manipulation, voire de la jalousie pour d'autres. Concernant les finances, hein, tout simplement. Hein. Alors, on a la lune, oui, beaucoup d'émotions, bien évidemment, par rapport à des querelles, des désaccords, des conflits, hein. Ah, en lien peut-être avec de l'immobilier, les amis. Hein. Ouais. Pour d'autres, hein, on peut me parler de querelles, de conflits, de désaccords, par rapport à votre foyer. Pour d'autres, c'est par rapport à de l'immobilier, une maison, un appartement, un terrain. D'accord? N'oubliez pas ce qu'on vous a dit. La fin d'un cycle difficile approche. Hein. Donc, effectivement, sur la période du 9 au 22 septembre, je vois que vous allez être encore dans les querelles, dans les désaccords et les conflits. Ok, hein? Ça peut me parler effectivement d'une perte financière en lien avec de l'immobilier. Alors, par la suite, vous voyez, on me dit que on va peut-être vous faire une proposition. En tout cas, le bouquet, quand même, ça m'annonce quelque chose de positif. Hein, d'accord? Il va être question de célébrer peut-être une proposition qu'on va vous faire. En tout cas, c'est une carte positive, hein, quoi qu'il en soit. Ouais, et ça concerne une somme d'argent assez importante ou par rapport à un achat assez important. D'accord? En lien avec une femme. D'accord? Alors, ça peut être vous, mesdames les consultantes du signe Capricorne, mais sinon, ça peut nous parler d'une femme de votre entourage. Hein. Et on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir, parce qu'il y a bien quelque chose qui va prendre fin et qui va vous permettre de vous libérer concernant un accord, concernant une signature. D'accord, les amis? Donc, voilà, il y a la fin d'un cycle difficile qui approche. Là, honnêtement, sur cette période, c'est encore, vous êtes encore dans les conflits, les disputes, les querelles. Ok? Mais ça va s'arranger par la suite. Alors, hein, gardez confiance, mes petits Capricornes. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, on y va pour le domaine professionnel. Cette fois-ci, mes petits Capricornes, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel?
professionnel, les activités. Pour la période du 9 au 22 septembre 2024. Allez, pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, concernant le domaine professionnel ou vos activités. Allez, on va aller voir dans un premier temps 3 cartes pour les influences du passé, la situation actuelle et enfin l'évolution possible dans la matière sur la période du 9 au 22 septembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis ? On a l'argent en dos de deck. Alors, la fatalité, l'amitié et la chance. Alors, on peut me dire que par rapport à de la fatalité, hein, on voit que votre monde s'est écroulé, vous avez dû essuyer de l'échec, de la malchance, des bâtons dans les roues, rien ne se passait comme vous le souhaitiez, hein. Bon, on parle de soutien quand même par rapport à ça, hein. Ça peut être le soutien d'un ami, d'une amie, d'une personne de confiance, une personne sincère et loyale. Bon, on me dit que on vous a peut-être proposé quelque chose, d'accord? Peut-être qu'on vous a fait donc une proposition qui vous a été faite de la part d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance, hein. On peut me parler aussi d'un coup de chance. Alors, j'ai le cadeau, le retard et le miroir magique. Alors, effectivement, on peut me parler que par rapport à quelque chose qui vous a fait plaisir, hein, parce que le cadeau, c'est ça, c'est une bénédiction, c'est le cadeau de l'univers, le coup de pouce du divin, ça peut être aussi le coup de pouce d'un ami, d'une amie, je vous en parlais juste avant. En tout cas, le cadeau, c'est quelque chose de très plaisant, d'accord? Mais on voit que par rapport à ça, il y a un retard. Bon, vous avez la protection de l'univers, hein, quoi qu'il en soit, avec le miroir magique, hein. Alors, ça peut me dire aussi que peut-être ce retard, c'est voulu. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous savez, des fois, quand on est dans une attente et que ça prend du retard, qu'il y a des choses à mettre en place et ça n'avance pas, on ne comprend pas, parce qu'on se dit, mais voilà, normalement, tout doit se mettre en place là, comme ça. Eh bien non, parce que si vous ne le savez pas, le divin le sait. Et peut-être que le divin sait pourquoi il y a quelque chose qui bloque, qui prend du retard. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par le divin, hein. Ok? Pour moi, ce cadeau, ben, ça vous est envoyé par l'univers, hein, tout simplement, hein. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est retardé. Cette belle surprise est retardée, j'entends, hein. Bon, l'examen, la santé et la jalousie. Bon. L'examen, j'ai la santé à côté. On peut me parler que peut-être il a été question de passer des examens. Pourquoi pas si vous travaillez dans le monde médical, hein, c'est possible. Alors là, j'en ai certaines. Il a été question peut-être de passer des examens dans le domaine médical. Ok, hein. En tout cas, moi, j'ai la jalousie là-dessus. Alors, la jalousie, pour moi,
c'est simplement par rapport à la réussite. Parce que pour moi, il y a une réussite là. L'examen, on réussit quelque chose. D'accord ? Mais la santé peut me parler aussi peut-être d'un mal-être. Peut-être que vous avez réussi donc quelque chose. Mais j'ai l'impression que va y avoir peut-être un certain mal-être à cause de la jalousie. C'est comme si on vous jalouse. Pour d'autres, on peut me parler d'un mal-être à cause peut-être d'une concurrence. D'accord? Peut-être que vous avez réussi un examen, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui prend du retard, qui finalement vous plonge un peu dans le mal-être, peut-être à cause de la concurrence. Soit la concurrence, soit la jalousie. Hein. Mais en tout cas, on parle d'un mal-être par rapport à ça. Hein. Et pourtant, on me parle bien d'une réussite pour vous. Hein. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui vous jalouse hein, par rapport à cette abondance. Ouais, cette abondance peut-être financière, matérielle, hein, ou par rapport ouais, à de l'argent. Peut-être que vous gagnez plus par rapport à vos collègues et on vous jalouse par rapport à ça. Vous voyez comme ça résonne. Ouais, j'ai le retour. Moi, on me parle d'un retour. Alors, le retour, c'est le retour aux sources. Le retour à la sérénité, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut me parler d'un retour dans une entreprise, retour sur un poste, sur un ancien poste, c'est possible aussi. Hein. On me dit que ouais, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, hein, quoi qu'il en soit. On me parle, ouais, on me parle de portes qui s'ouvrent pour vous hein, concernant un retour. Moi, je vois que vous allez dans l'abondance. Hein, et c'est pour ça qu'on vous jalouse. Hein. C'est pour ça que vous allez devoir faire face à de la jalousie. Hein. Bon, vous me direz hein, comment ça résonne pour vous. Hein. D'accord, les amis hein. Mais le retard dans lequel vous êtes aujourd'hui, hein, là, clairement, hein, sur la période du 9 au 22 septembre, moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui réussit, il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite... effectivement, ça peut être dans le domaine de la santé, hein, un hôpital. Peut-être que vous avez passé des examens pour travailler dans un hôpital, une clinique, un centre de soins. Enfin, je ne sais pas, hein, vous voyez. Hein, pourquoi pas pour travailler dans le bien-être aussi. Hein, d'accord? Mais je vois que vous allez être jalousé par rapport aux finances. Voilà. Bon, écoutez les amis, hein, vous me direz. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel, mes petits Capricornes. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet? Allez, sentimental relationnel pour nos Capricornes. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour nos Capricornes en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Pour la période du 9 au 22 septembre 2024, bon, j'ai le Playboy. Le Playboy me parle d'un homme, d'un séducteur. Hein. Alors, est-ce que c'est vous, messieurs les Capricornes, qui vous comportez comme un séducteur? Est-ce que c'est votre autre qui s'est conduit comme un séducteur? Je ne sais pas. On verra comment ça ressort. Allez. Sentimental, relationnel pour nos Capricornes. Coup de foudre. Allez, pour nos petits Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine sentimental, relationnel. Allez, on va aller voir un petit peu dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? 3 cartes pour la situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière pour la période du 9 au 22 septembre 2024.
belle famille en dos de deck. Alors, la belle famille peut me parler d'un couple d'un certain âge ou d'une différence d'âge entre vous. Hein. Ça peut être vous qui êtes plus âgé ou votre autre. Sinon, ça peut nous parler effectivement de votre belle famille. Hein. Alors, l'illusion, la dépendance, la projection, c'est très important. La rupture, l'amulette, les secrets, l'amour. Et j'ai le Playboy, vous voyez, qui ressort. Hein. Bon. On voit que vous avez été dans une dépendance. Hein. Ça peut être une dépendance affective, financière, matérielle, vous voyez, comme ça résonne. Mais clairement, oui, il y avait une certaine dépendance. Hein. On voit que vous avez été dans l'illusion, dans la supercherie et le mensonge. Ouais, il a été question justement de regarder une vérité en face hein, par rapport à cette dépendance dans laquelle vous étiez. Hein. D'accord ? Bon, là, dans la situation actuelle, moi, j'ai la rupture. D'accord ? Donc, pour moi, là, on parle d'un couple pour qui vous êtes en rupture. Et c'est très important par rapport à cette rupture, les amis, c'est très important de retrouver un peu de légèreté avec l'amulette. Hein. Ok. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu des secrets. Hein. On me dit que vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne. Mais on me dit que là, sur la période du 9 au 22 septembre, on me dit que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Mais moi, j'ai les secrets de la part d'un homme qui s'est comporté comme un playboy. On peut me parler effectivement, hein, je vous disais, d'un homme plus âgé que vous. Hein. Ok, c'est possible. Hein. En tout cas, vous allez être dans l'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir. Vous allez avoir besoin de savoir, en fait, peut-être qu'est-ce qui n'a pas marché, tout simplement. Hein. Pourquoi ça a été négatif. Hein. Ouais. Moi, on me dit que par rapport au passé, par rapport à des souvenirs du passé ou par rapport à une personne du passé, hein, on me parle de blessures, tout simplement. Hein. Ouais. On me parle de blessures qui vous plongent dans l'inconstance. Hein. À cause de blocage qui s'est installé, hein, peut-être par rapport à une séductrice, hein, une allumeuse, concernant une complicité. Bon, vous me direz les amis. Hein. Mais là, ouais, on me dit qu'il va être question... il va être question de retrouver de la légèreté par rapport à des secrets. Parce que, ouais, moi on me dit que vous avez encore de l'amour pour cette personne. Hein. Vous avez encore de l'amour pour ce séducteur. Hein. Ouais. Moi, on me parle d'un homme plus âgé que vous. Hein. Mais vous allez avoir besoin de savoir pourquoi ça a été négatif. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, les amis? Hein? Bon, vous le savez, hein, quelle que soit la carte qui ressort, vous pouvez la laisser de côté, hein, ne pas en tenir compte. Écoutez votre cœur, les amis. J'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Eh bien, on vous dit que... On vous parle de la peur du changement. Peur du changement. Hein. Est-ce que justement, vous avez peur d'aller vers le changement? Alors, c'est la carte numéro 15. Excusez-moi pour le bruit dehors. Tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie.
mais il peut être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines. Laisse-lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte. Dans la vie, le changement est inévitable. Face à cela, tu peux soit refuser cette vérité au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux, malheureuse, soit l'accepter et être enfin en paix avec toi-même. C'est le moment de reprendre ton destin en main. Voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Bien, écoutez, j'espère que tous ces messages auront résonné pour un maximum d'entre vous dans votre situation. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, pour les guidances à partir du 23 septembre, tout simplement. En attendant, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse très, très fort. N'oubliez pas, mes petits Capricornes, que la fin d'un cycle difficile approche. Donc, c'est pas loin, d'accord? Donc, focalisez-vous là-dessus. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.